Pigeon, 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 pigeon. Serais-tu un pigeon? C'est comme ça que Philippe Simon a défini les personnes qui auraient acheté leur résidence principale. Moi-même, ayant acheté ma résidence principale, on peut penser que je suis le capitaine des pigeons puisque je vante qu'il faut acheter sa résidence principale. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo justement où la question était faut-il acheter sa résidence principale? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais particulariser cette réponse au cas de l'immigré qui vivrait en Occident. Parce que sur cette chaîne Diaspora décomplexée, nous parlons des problématiques, des difficultés de la diaspora et nous voulons apporter des solutions concrètes, factuelles, pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Donc, avant de démarrer la vidéo, je voudrais mettre un point d'attention à toutes les personnes sensibles, les personnes sentimentales, les personnes haineuses, les personnes qui passent leur temps à mettre des commentaires portant sur les personnes et non sur les arguments. Cette vidéo est une vidéo constructive, une vidéo qui va débattre argument sur argument pour apporter la meilleure information à la communauté. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas un YouTuber, je ne souhaite pas être un YouTuber, je souhaite une personne qui contribue à apporter de la valeur à sa communauté. Pour ceux qui me connaissent, je travaille dans l'univers de la banque et je suis investisseur immobilier. Donc, la question de l'immobilier est vraiment ma particularité et j'ai fait des études portant sur la communauté afro ici en Europe et en Occident de façon générale. Donc, à la question de savoir faut-il acheter sa résidence principale, il y a une réponse que doit connaître la communauté afro et je me propose dans cette vidéo de vous l'apporter. Bonjour et bienvenue à toi. Si tu vas regarder les vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo avec le même support où j'ai répondu en fait à la question de faut-il acheter sa résidence principale de façon générale en se basant sur ces trois points. Le profil, le projet et la méthode imparable. Les deux points ici vous permettront de savoir tout de suite pourquoi il est nécessaire et important à un immigré d'acheter sa résidence principale. Le premier point, c'est le profil. Donc, le profil, on l'a défini, on parle d'immigré parce que sur cette chaîne Diaspora décomplexée, nous nous adressons à la diaspora. Quel est le profil de la diaspora africaine en Occident? La diaspora africaine en Occident est relativement jeune parce que les Africains qui viennent en Europe et en Occident sont jeunes. Donc, la moyenne d'âge est de 33 ans. On a affaire à un public jeune, majoritairement salarié. Et pour un pays comme la France, par exemple, seulement 15% d'Africains sont propriétaires de leur résidence principale. Donc, 15% des personnes sont propriétaires de leur résidence principale. Donc, dire que beaucoup de personnes ont commis l'erreur en achetant leur résidence principale, c'est d'abord faux parce qu'il n'y a que 15% qui sont propriétaires aujourd'hui. Lorsque vous rencontrez un Africain en Occident aujourd'hui, il y a 85% des chances que cet Africain soit en location. Donc, il faut que cette information soit très claire. Et pourtant, en face, en France, par exemple, 65% des natifs sont propriétaires. En Allemagne, c'est 55% de natifs qui sont propriétaires. En Belgique, c'est 75%. Au Portugal et en Espagne, c'est 72%. Donc, est-ce que les natifs de ces pays sont fous? Est-ce que nous sommes plus intelligents qu'eux en restant en location? C'est la première question que je tiens à vous poser. Vous qui vivez en Belgique aujourd'hui, où le taux de détention de sa résidence principale est de 72%, vous qui êtes en location, est-ce que vous êtes plus intelligent que les natifs qui sont en train d'acheter leur maison? Pour ceux qui sont en France, où 65% des natifs sont détenteurs de leur résidence principale, est-ce que vous êtes plus intelligent en étant en location? Après, je n'ai pas regardé les chiffres au Canada, aux États-Unis, et je vous laisse d'aller regarder sur Google, ça se trouve en cherchant le taux de propriétaires dans le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui. Maintenant, on va se demander quel est le projet. Le projet. Lorsqu'on parle de résidence principale, la question de savoir si on veut acheter ou pas sa résidence principale, c'est parce que derrière, on a des projets.
Or, combien de personnes dans la communauté ont des projets en termes d'immobilier? Le parcours type de l'immigré africain, c'est de rentrer dans son logement en location, majoritairement en HLM. Donc, je vous disais que seulement 15% sont propriétaires de leurs biens. Et donc, en face, on a 85 autres personnes. Dans ces 85 autres personnes, on a 11% qui sont hors, donc qui sont dans des structures autres. Et on a tout le reste qui sont en location. Et parmi tous ceux qui sont en location, 48% sont en HLM. Donc, lorsque un Africain immigré est en location ici en Occident, ici en France en tout cas, il y a une chance sur deux qu'il soit en logement social. Donc, en logement social, et on a plein d'Africains aussi en Belgique qui sont en logement social. Donc, de grâce, ne me faites pas croire que l'immigré qui est en location sociale a un plan d'investissement locatif derrière. Donc, nous sommes dans des locations subies, nous sommes dans des locations qui n'apportent rien du tout aux personnes qui sont en location. Donc, donner un message en disant que si on achète sa résidence principale, on est un pigeon, c'est encore perdre les frères et sœurs de la communauté qui eux-mêmes déjà sont perdus du fait que arrivés ici, ils ne savent pas s'ils doivent acheter, ils ne savent pas s'ils sont là pour longtemps et le temps passant, ils ne construisent rien, ils ne bâtissent pas, ils ne s'agrandissent pas et donc demeurent dans la pauvreté et transmettent la pauvreté à leurs enfants. Lorsque vous achetez votre résidence principale, vous cotisez, vous faites en fait des cotisations sur votre capital propre et vous apportez une sécurité à vos enfants. Par exemple, moi, lorsque je reçois des jeunes en stage dans mon entreprise, ben, les jeunes, quand ils viennent en stage, ils me disent, Alexis, je suis encore chez papa-maman, donc tout l'argent que je travaille, ça va être mes économies, ça va me permettre de voyager, aller à l'étranger, apprendre d'autres langues. C'est cet argent-là qui va me permettre de pouvoir financer mes premiers achats. Si je veux me lancer dans un business, j'aurai déjà un certain capital, ce qui n'est pas le cas pour nos enfants à nous. Lorsque nos enfants vont en stage, c'est vraiment avec l'argent de ce stage qu'ils vivent. Même lorsqu'ils sont encore chez papa-maman est en location, on va lui dire, ben voilà, là maintenant tu travailles, tu as un peu de rentrée dans ton stage, ben, tu vas contribuer aussi à payer le loyer. Hein, parce que toi-même, tu vois, on a des charges ici, ça pèse sur nous, qu'on paye aussi le loyer. Vous vous imaginez que vous payez le loyer actuellement que votre enfant a 5 ans, et lorsqu'il aura 25 ans, vous serez toujours en train de payer un loyer. Pourquoi? Parce que vous êtes resté en location à vie. Lorsqu'un enfant veut se lancer dans la vie, il a besoin des garanties, il a besoin d'un capital qui peut lui être apporté. Et les parents, généralement, jouent ce rôle. Les parents jouent le rôle de garantie. Ils peuvent mettre leur maison en hypothèque pour pouvoir propulser leur enfant dans la vie. Vous, demain, qu'est-ce que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants? Quelles sont les garanties que vous allez pouvoir apporter à vos enfants si vous êtes tout le temps en location? Et comme nous sommes dans le profil des personnes immigrées vivant en Occident, dans 20 ans, dans 30 ans, lorsque vous déciderez enfin de retourner au pays, parce que c'est le cas, les Africains d'aujourd'hui retournent majoritairement à la retraite ou à la fin de vie, lorsque votre retraite arrivera, avec quel capital vous retournerez au pays? Qu'est-ce que vous laisserez vos enfants ici? Parce qu'un bon papa de famille, lorsqu'il retourne au pays, il dit aux enfants, voilà, on a une maison ou on a deux maisons que j'ai acheté durant toute ma vie de travail. On va vendre ça, je vous laisse une part et je pars avec une part. Quel sera votre cas de figure? Comment est-ce que vous vous envisagez dans 20 ans, dans 25 ans, quand vos enfants seront grands? Est-ce que vous êtes prédestiné à être foutu rapidement dans une maison de retraite dans vos enfants parce qu'ils seront tellement en galère pour vivre les mêmes galères que vous? Ou au contraire, vous aurez quelque chose à leur confier, à leur léguer pour qu'ils aient une vie plus paisible et mieux arrangée que la vôtre. Beaucoup d'Africains sont fiers parce qu'ils ont galéré, ils ont souffert pour arriver là où ils sont, mais malheureusement ne préparent pas assez le terrain pour la nouvelle génération. Allez dire à un enfant qui est né ici, qui aujourd'hui a 25 ans, à 30 ans, allez lui demander si ses parents ont acheté sa résidence principale. Il y a 80% des chances qu'ils vous disent non,
papa, maman n'ont pas acheté leur maison, donc j'ai dû galérer moi-même, j'ai dû galérer, payer mes loyers moi-même depuis que j'ai 18 ans, je paye des loyers. Tout simplement, pourquoi? Parce que papa, maman n'ont pas préparé le terrain. Si vous aviez acheté il y a 18 ans, il y a 20 ans, votre enfant serait en train de vivre gratuitement quelque part. Et ce gratuitement lui permet en fait d'économiser l'argent et de pouvoir réaliser des projets de vie qui pourraient le propulser plus loin dans la société. Si votre enfant demain doit continuer à vivre les mêmes galères, les mêmes petites galères que vous, eh ben, c'est des freins dans la vie que vous êtes en train, des embûches dans la vie que vous êtes en train de planter dans sa vie. En tant que parent, en tant que papa ou maman responsable, vous devez préparer le terrain. Donc, il est urgent pour vous d'acheter votre résidence principale lorsque vous avez ce profil d'immigré vivant en Occident. Les Occidentaux ne sont pas fous. Ils sont 65% à détenir leur résidence principale. Ils sont 72% à détenir leur résidence principale. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Si vous n'avez pas de projet d'investissement, ce qu'on retrouve très peu dans la communauté, vous devez absolument acheter votre résidence principale. Demain, je serai d'accord avec vos enfants de vous foutre dans une maison de retraite rapidement pour aller chercher leur vie parce que vous ne leur aurez rien préparé, vous ne leur aurez rien facilité. Ils vont commencer à galérer tout simplement parce que vous n'aurez aucune garantie à leur proposer. Donc, la balle est dans votre camp aujourd'hui. Vous devez absolument évaluer quel est votre intérêt de rester en location là où vous êtes aujourd'hui. Une location sans stratégie d'investissement immobilier et même d'investissement multiple ne sert pas du tout. Donc aujourd'hui, si vous allez questionner M. Philippe Simo d'investir au pays qui nous appelle Pigeon, il vous dira qu'il a fini par acheter sa résidence principale. Et ça, c'est normal. Lorsque moi, j'ai commencé à investir, dans la troisième technique ici, que je t'invite à aller voir dans l'autre vidéo, faut-il acheter sa résidence ou pas, j'ai commencé à appliquer cette technique en achetant ma résidence principale et je suis un investisseur de multiples appartements, de multiples locataires aujourd'hui. Ça ne m'a jamais empêché d'investir. Tout dépend de l'intelligence, tout dépend de la stratégie qu'on veut mettre en place. Et toujours est-il, et le message de la fin pour cette vidéo que je vais vous donner, c'est soyez conscients. L'immobilier, c'est le reflet de notre richesse dans la société. Vous aurez toujours plus de valeur, vous aurez toujours plus de dignité à remplir un document. Lorsque vous le remplissez, vous marquez que vous êtes propriétaire. Ça apporte tout de suite une différence. Vous aurez toujours plus de fierté demain à léguer quelque chose à vos enfants parce que ce sera vraiment la matérialisation propre du fruit de votre travail. Nos parents nous l'ont inculqué. Très peu de nos parents finissent en location. Je ne sais pas d'où vient cette notion de location à vie dans la communauté noire. Seulement 15% sont propriétaires de leur résidence principale. Nous devons œuvrer, travailler à faire monter ce chiffre parce que c'est clairement un signe d'enrichissement de la communauté. En bonus, je te montre quand même la technique que j'ai mise en place pour peaufiner ma stratégie d'investissement en immobilier rentable. C'est l'achat d'une maison avec sa dépendance. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente et dans une autre vidéo. À chaque fois que je mets faut-il acheter sa résidence principale ou pas, je mets cette technique parce qu'elle permet de clôturer le débat. C'est une technique qui, moi, m'a permis de réduire mon taux d'endettement parce que lorsque j'ai acheté ma maison et que j'ai transformé la dépendance en maison d'habitation, donc j'ai 2 appartements dedans et donc les loyers des 2 appartements viennent tout simplement casser mon crédit de sorte que pour la banque, j'ai une augmentation de revenus et donc mon taux d'endettement est baissé et je peux encore enchaîner en achetant d'autres biens locatifs. Ça, c'est le type de maison que tout bon diasporaphile, tout immigré en Occident devrait se procurer. C'est une maison sur laquelle vous avez votre lieu d'habitation, une petite dépendance que vous mettez en location et vous faites une division parcellaire pour pouvoir revendre les 2 séparément et vous faire une plus-value. Moi, lorsque je dors tranquillement sur une plus-value de 70 000 €, même lorsque je veux vraiment optimiser si je vendais ma dépendance meublée.
Parce que j'imagine bien, en vide, je pourrais la vendre à 50 000, mais si je la vends entièrement meublée telle qu'elle est louée aujourd'hui, je pourrais la vendre à 70 000 euros. Et c'est la plus-value que je réaliserai sur toute cette opération de revente, parce que j'ai acheté une maison avec une dépendance qui était le garage, que j'ai transformé, j'ai séparé les parcelles. Et donc, si je veux revendre aujourd'hui, je vais revendre la maison toute seule et la deuxième maison toute seule. Ce n'est plus un garage aujourd'hui, c'est une maison. Ça demande un petit peu de démarche administrative, mais quand on voit les plus-values qu'on peut réaliser derrière, eh ben, ça vaut largement le coup. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Le profil, nous sommes des immigrés vivant en Occident. En termes de projets immobiliers, nous en avons très peu. Généralement, quand on est immigré ici, ce qu'on veut, c'est travailler, avoir notre salaire, pouvoir payer nos charges et vivre de manière décente et tranquille. Donc si c'est votre optique, si c'est votre vision, votre façon de voir les choses, c'est tout à fait respectable et honorable. Donc vous devez acheter votre résidence principale. Et le fait d'acheter votre résidence principale, vous pouvez même optimiser votre achat. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque le banquier vous dira, par exemple, que pour acheter votre résidence principale, vous avez une capacité d'emprunt de 200 000 euros, ne prenez que 150 000 euros, ça vous laissera la possibilité d'avoir d'éventuels projets avec les 50 000 euros restants. Et voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Et comme j'ai dit en début de vidéo, toutes les personnes haineuses, toutes les personnes qui n'ont pas d'arguments, s'il vous plaît, passez votre chemin ici. Nous sommes sur une chaîne Diasporaphile où nous voulons voir la diaspora s'enrichir, nous voulons voir la diaspora progresser, devenir forte, riche et puissante financièrement. Donc, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications pour ne pas rater le prochain contenu. Nous sommes forts ici.